Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match 3 contre Lyon qui a lieu ce samedi 4 février 2023 à 19 h pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Donc 3, c'est le 16e du classement qui reçoit Lyon, le 10e, et donc je vais revenir sur le classement des deux équipes avec les statistiques en Ligue 1. On verra aussi les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs, en fait tous les buteurs et passeurs qui ont marqué ou fait au moins deux passes décisives ou deux buts dans ce championnat. On verra les 10 derniers résultats de ces deux équipes pour voir un peu la forme du moment et les compos d'équipes possibles probables avec les tactiques. Ça nous permettra d'avoir une tendance à ce match, même si ça peut évoluer d'ici le début du match. Alors tout d'abord, donc 3 est donc 16e de Ligue 1 avec 19 points en 21 matchs, 4 victoires, 7 nuls, 10 défaites, 32 buts pour, 45 contre, moins 13 de goal average. Vous voyez, en 21 matchs, il y a quand même 77 buts avec cette équipe. Ils marquent des buts, ils en encaissent plus de 2 buts par match. Il y a énormément de buts avec cette équipe, c'est du grand spectacle. Lyon de son côté est 10e avec 29 points en 21 matchs, 8 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 30 buts pour, 23 contre, plus 7 de goal average. C'est vrai qu'ils sont loin avec un goal average quand même de plus 7, qui est quand même plutôt intéressant, on va dire. Donc bon, ça, Lyon est encore loin des places européennes. Vous voyez, ils ont 29 points, ils ont 11 points de retard sur les premiers européens. Les meilleurs marqueurs et meilleurs passeurs. Pour Lyon, on a le troisième meilleur marqueur du championnat, c'est Alexandre Lacazette avec 12 buts en 21 matchs, donc 4 pénaltys. Côté 3, il y a le neuvième marqueur, Baldé, 9 buts dont un penalty en 19 matchs. Après, pour Lyon, on a Tété et Toko Ekambi, mais ils sont partis tous les deux de Lyon à la trêve hivernale. Donc ils sont plus à Lyon. Et puis après, il y a beaucoup de Troyens qui sont présents dans le classement à 3 buts. Côté passe décisive, eh ben, on a deux ex-aequo, Alexandre Lacazette et Ronny Lopez, des deux équipes, qui sont 12e meilleur passeur du championnat avec 4 passes en 21 matchs, 4 passes en 17 matchs. Et puis après, on a beaucoup de joueurs à 3 passes et à 2 passes décisives. C'est vrai que c'est deux équipes avec lesquelles il y a beaucoup de buts. Allez, on revient sur les 10 derniers résultats. Alors, sur les 10 derniers résultats, on peut voir que 3, c'est seulement une victoire, 3 nuls, 5 défaites, 11 buts pour, 23 contre, moins 12 de goal average. Alors là, ils ont vraiment une mauvaise passe en ce moment. On peut pas dire que les résultats sont très bons. Ça reflète un peu le classement enfin le classement où ils sont 16e en Ligue 1, mais surtout ils restent sur des cartons. Ils ont pris là voilà 4-1 à Toulouse. Bon, ils avaient fait un partout contre Lens, qui est quand même deuxième. Ils avaient perdu 5-1 juste avant à Lille. C'est-à-dire que les deux derniers matchs à l'extérieur, ils ont pris 9 buts en deux matchs. Donc c'est pas top. En ce moment, je dirais que 3, après avant ils avaient perdu 2-0. 3 est vraiment pas dans une bonne forme, on va dire. Alors, par contre, ils arrivent toujours à marquer des buts, mais ils en prennent beaucoup, beaucoup trop. Côté Lyon, sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 13 buts pour, 8 contre, plus 5 de goal average. Sur les 3 derniers matchs, Lyon n'a pas pris de but, et puis surtout, ils réussissent mieux à l'extérieur qu'à domicile. Alors, je sais pas si c'est la pression, mais Lyon est toujours capable du meilleur comme du pire. Donc, à l'extérieur, vous voyez, ils ont gagné 2-0 à Ajaccio, 3-0 à Chambéry, ils ont fait 0-0 à Nantes. Si je remonte plus loin, ils ont gagné 4-2 à Brest. Ils avaient perdu 1-0 à Marseille, mais en novembre dernier. Mais c'est-à-dire que depuis la reprise après la trêve, Lyon fait des meilleurs résultats à l'extérieur qu'à domicile, euh, et beaucoup plus costaud, on va dire, dans le jeu aussi. Ils sont toujours un peu irréguliers, mais l'effet Laurent Blanc, on va dire, commence à porter ses fruits. Allez, les compos d'équipe possibles, probables avec les tactiques. Bon, tout peut changer d'ici le début du match. Mais pour 3 gardiens Galon, défense Salmier, Palmer, Brown, Poroso, milieu de terrain, Baldé, Chavalrin, Agoumé, Kwame, Laroussi, attaquant Lopez et Tibidi. Ça fait combien ça? Du 3, 5-2. Pour Lyon, gardien Lopez, défense Gusto, Lukeba, Lovren, Tagliafico, milieu de terrain, Tolisso, Le Penant, Cacré, milieu offensif Cherki, attaquant Lacazette et Barcola. Alors ça fait du 4-3-1-2, mais par exemple Barcola joue plus sur un côté, de toute façon ça se réajuste suivant les tactiques, suivant s'ils ont le ballon, s'ils l'ont pas. Voilà, c'est en tout cas un match très intéressant. 3 doit absolument gagner pour s'éloigner de la zone rouge. Lyon doit gagner pour essayer d'espérer revenir vers les places européennes. Donc bah voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 4 février 2023 à 19 h pour le match de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1. 3 le 16e reçoit Lyon le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.